Pour communiquer à l'ensemble de la population, les médecins qui sont habilités à exercer au Sénégal, l'Ordre national des médecins du Sénégal a procédé à Dakar à la publication annuelle des tableaux où figurent les noms de ces médecins. Une obligation pour tout médecin de s'inscrire annuellement sur les tableaux, en plus des conditions liées au diplôme de doctorat d'État en médecine et de nationalité, notamment sénégalaise. Ainsi, pour cette 3e édition, ces professionnels de la santé n'ont pas manqué l'occasion d'attirer l'attention du public sur l'importance de ces tableaux. Dr Alpha Boubacar Sy, président de l'Ordre national des médecins du Sénégal, revient sur le devoir de s'inscrire annuellement. Pour ce faire, il faut remplir 3 conditions. La première condition, bien sûr, c'est d'avoir le diplôme de doctorat d'État en médecine. Il faut, deuxième condition, il faut être sénégalais. Et troisième condition, il faut être inscrit à l'ordre. Et l'ordre, c'est la plus haute autorité en matière médicale au Sénégal. Et il est actuellement le garant de l'honneur et de la probité des médecins. Et sans ça, il ne peut pas y avoir un exercice vraiment correct de la médecine. Bon, d'un autre côté, il y a ce qu'on appelle le code de déontologie. Sans code de déontologie, évidemment, la médecine serait considérée tout simplement comme un commerce comme les autres. Or, les médecins tiennent énormément à cette déontologie qui en fait donc une profession donc certes libérale, mais qui est quand même une profession réglementée. Cette année-là, disons, la première particularité, c'est donc l'augmentation du nombre d'inscrits. Donc nous passons en 3 ans, nous passons de 700 à 1700. Donc c'est une augmentation importante, mais il ne faut surtout pas oublier que l'inscription est une obligation. Bon, mais malheureusement, comme vous le savez, entre l'obligation et les faits, il y a toujours un hiatus. Et actuellement, nous sommes en train de combler ces hiatus-là. Devant la nécessité d'assainir ce secteur sensible en proie à des pratiques et à un exercice peu orthodoxe, mais également envahi par des personnes au profil douteux, l'Ordre national des médecins du Sénégal s'érige en bouclier au nom de son devoir régalien de protection de la santé des populations par un exercice sain de la médecine. À ce propos, le docteur Joseph Mendy, vice-président de l'Ordre national des médecins du Sénégal, par ailleurs secrétaire général, dira: L'Ordre va procéder aujourd'hui à la publication des tableaux de l'Ordre national des médecins du Sénégal. Le tableau signifie que l'Ordre doit faire connaître à la population tous les noms des médecins qui sont autorisés à exercer la médecine au Sénégal. Alors, comme vous le savez, pour exercer la médecine au Sénégal, il y a un certain nombre de critères qu'il faut remplir. Le premier critère, c'est d'avoir le doctorat d'État en médecine ou d'un diplôme reconnu équivalent. Le deuxième critère, il faut être de nationalité sénégalaise ou bien d'une nationalité ayant passé une convention de réciprocité avec le Sénégal. Et la troisième condition, il faut s'inscrire à l'Ordre national des médecins. Ces 3 conditions sont cumulatives. Autrement dit, s'il en manque une seule, le praticien se place dans une situation d'exercice illégal de la médecine. C'est-à-dire qu'il ne lui est plus permis d'exercer la médecine s'il lui manque une de ces 3 conditions. Et donc la publication du tableau permet à l'ordre de dire à la population, mais aussi également aux autorités judiciaires et administratives, de dire voilà les médecins qui sont autorisés à exercer la médecine au Sénégal. Invité par l'Ordre national des médecins du Sénégal, l'Ordre des pharmaciens a pris part à cette rencontre. Dr Mohamedou Sow, le représentant, revient sur la notion de responsabilité. La responsabilité, il y a eu 3 types de responsabilités. Ce qu'on appelle la responsabilité civile, la responsabilité pénale et la responsabilité disciplinaire. Les 2 premières responsabilités, civiles et pénales, relèvent des tribunaux civils. Par contre,
La troisième responsabilité disciplinaire relève de l'ordre. Et à ce niveau-là, on a mis en place ce qu'on appelle des chambres disciplinaires. Ces chambres disciplinaires la composition est faite par les professionnels, par exemple au niveau des médecins ou des pharmaciens. Donc il y aura 4 médecins, mais ce sera présidé par un magistrat donc, de la Cour suprême ou de la Cour d'appel. Et ce sont ces magistrats-là qui vont recevoir un rapport. Donc avant d'arriver à la chambre disciplinaire, il y a ce qu'on appelle l'instruction. L'instruction est faite par le rapporteur. Le rapporteur est désigné suite à une plainte, soit par un citoyen, soit par un professionnel. Donc le président du Conseil national va désigner un rapporteur. Le rapporteur va instruire le dossier, donc ça sera une instruction à charge et à décharge. À la fin du rapport, le conseil de section à travers sa chambre disciplinaire va statuer pour voir s'il y a suffisamment d'indices pour traduire le professionnel en chambre disciplinaire. Si c'est le cas, maintenant, l'accusé pourra se faire aider par un avocat ou bien par un autre membre de l'ordre pour pouvoir défendre ses intérêts. L'ordre des docteurs vétérinaires n'est pas en reste. À cet effet, le docteur Isma Ndiaye, représentant du dit ordre, s'explique. Nous, en tant que vétérinaires, on a été invités d'abord et nous nous sommes sentis concernés aussi à plus d'un titre. Parce que tout simplement, comme nous disions tantôt, les médecins, les vétérinaires, les pharmaciens et les dentistes sont regroupés autour d'un même ordre qui s'appelle l'interordre des professionnels de la santé. Et cet interordre nous permet d'avoir un cadre légal, donc de concertation, d'échange, parce que tout simplement, on ne peut plus partir chacun de son côté. On ne peut plus partir chacun de son côté parce qu'on parle maintenant d'une seule santé, ce n'est plus la santé animale, la santé humaine d'un côté, etc. Mais ça constitue un bloc. Alors, ne serait-ce que pour cette raison, nous nous sommes sentis d'être concernés par l'invitation d'aujourd'hui, mais aussi, tout simplement, parce que nous avons aussi un ordre qui nous appartient à nous, les vétérinaires. Et nous avons les mêmes procédures, les mêmes façons de fonctionner. Et quand on parle donc de publication d'un tableau, c'est des choses que nous aussi, nous faisons. Et c'est des moments, donc un moment idéal où, en communiquant avec les populations, avec l'aide des médias bien sûr, nous parvenons à sensibiliser, faire comprendre aux gens que si on n'est pas inscrit à un tableau d'un ordre, on n'a pas le droit d'exercer. Et de la même manière aussi, sensibiliser donc nos membres pour qu'ils se mettent à jour par rapport à tout ce qui est exigence en termes d'inscription au niveau des différents ordres. Donc c'est pour cette raison que nous étions ici aujourd'hui pour représenter l'Ordre des docteurs vétérinaires du Sénégal. Le lancement des tableaux a été un moment fort de communion entre l'Ordre national des médecins du Sénégal et la population pour laquelle elle se sent redevable du devoir de rendre compte annuellement, pour assurer leur santé.